Alors, mon prochain invité, ben, vous le reconnaissez, on le voit quand même régulièrement. Si ce n'est pas à CEVA TV, ben, c'est sur les photos parce qu'il y a eu différents projets, même sur Facebook, lors de la pandémie. Christian Noël, directeur général des Arts de la scène de Montmagny. Salut Michel. Comment ça va? Ça va très bien, merci toi. Oui, ben oui, ça va bien, c'est l'été, puis il fait beau. Alors, oui, bienvenue à l'air climatisé, à la salle Promutuelle. Oui, et ben, merci de nous accueillir. Aujourd'hui, on va parler d'abord du cinéma. Ouais. Bon, ça a été fermé pendant une longue période à cause de la pandémie. Mm-hmm. Et là, on ouvre les portes. Exact. Alors, on les a ouvertes la semaine passée, ou les a ouvertes, pardon, la semaine passée? Avec une avant-première, en fait, le 24 juin, avec une programmation qui était 100% de films québécois. Et on a ouvert, je dirais, avec beaucoup de plaisir, parce que, comme tu l'as dit, depuis le 15 mars, dans le fond, on était complètement fermé. L'ensemble des bureaux administratifs, la salle de spectacle et tout ça. Et là, les films, on a enfin l'occasion de pouvoir les reprendre. Alors, dès le 3 juillet, c'est la nouvelle programmation, avec un tout nouveau partenaire, tu as sans doute vu ça, qui est Desjardins, Montmagny, la Caisse de MRC de Montmagny, qui est notre nouveau partenaire cinéma pour 3 ans. Ça, c'est génial, Michel, c'est une belle tape dans le dos qu'on a eue. OK. Partenaire, dans quel sens? À quel niveau? Et donc, ils vont nous aider financièrement pendant 3 ans. Le créneau du cinéma va bien à Montmagny, contrairement à certains autres endroits. Là, je fais abstraction de la période de la pandémie. Ouais. Mais si on parle annuellement, on a une hausse croissante depuis 4 ans de fréquentation au cinéma. Et là, Desjardins, on leur a tendu la main, parce que c'est le cas, en disant « Pouvez-vous nous aider? » On va réouvrir. On espère de réouvrir avant le mois de septembre. Ça, c'est ce qu'on leur disait quelque part au mois de mai. Et ils ont dit « Bon, écoute, on regarde ce que vous faites, on a analysé tout ça, puis on va embarquer avec vous autres. » Alors, c'est le fun de voir des partenaires de l'ampleur de Desjardins qui, j'oserais dire, prennent un risque de collaborer en temps de crise. C'est bien le fun. Des fois, on en a des amis quand ça va bien, mais quand ça va moins bien, des fois, on perd des chums. Ils tiennent plus loin. Oui, effectivement. Mais dans ce cas-là, les gens de Desjardins, ce sont des amis corporatifs exemplaires. Parce qu'ils ont dit, on n'attendra pas que ça aille mieux, on n'attendra pas que la pandémie soit passée, on va vous aider maintenant, parce que je pense qu'ils ont vu aussi ce qu'on a fait durant la pandémie, les spectacles de confinement, les spectacles pour enfants, tout ça. Donc, c'est vraiment une marque d'appréciation nous, on est vraiment très fiers de pouvoir dire que Desjardins est partenaire avec nous, tout comme IGA est partenaire avec nous pour les spectacles. Maintenant, c'est Desjardins qui est partenaire pour nous, pour le cinéma. Ça veut dire, annuellement, quand tout va bien, à peu près 600 films présentés par année, ici, dans la salle Promutuelle, et de toutes les catégories. Autant des films jeunesse le matin, que des documentaires, des aventuriers voyageurs, des films sur les voyages, ou encore des films québécois ou des blockbusters américains. Donc là, enfin, on peut recommencer tout ça dès le 3 juillet. Bon, cet argent-là va servir à quoi? Principalement à nous aider à faire d'abord de la promotion, mais je te dirais de combler des manques à gagner en partant. Tu vois la salle, on voit plein de petits rubans rouges partout. On va en parler, là. C'est pas évident, Michel, parce que habituellement, on a 250 places dans cette salle-là accessibles. La moyenne au cinéma va faire en sorte souvent qu'on va avoir, peut-être, il y a des fois, écoute, où on a un spectateur, on se le cachera pas, là, des après-midi que c'est pas plein, mais il y a d'autres fois où on a 100 personnes. C'est très rentable. Non, dans ce temps-là, absolument pas. Mais la moyenne va faire en sorte qu'on va avoir 60, 80 personnes par représentation, des fois 100 quelques. Est-ce que c'est suffisant pour être rentable? Oui, si on fait une moyenne sur la semaine, ça va. Mais là, avec 50 sièges disponibles seulement, à présélectionner, ça va être difficile d'être rentable. Comme la plupart des cinémas vont ouvrir le 3 juillet, on va être en même temps que tout le monde, on va le vivre en même temps que tout le monde, mais l'aide de Desjardins va nous aider à passer à travers cette crise-là. OK. On disait un siège sur 2. Moi, c'est ce que j'avais entendu, particulièrement pour les salles de spectacle. Et là, c'est pas ça. Là. 50 personnes sur 250, c'est pas un siège sur 2. Non, mais il faut respecter, en fait, le 1,5 mètres entre chaque personne. Un siège sur 2, nous, on a entendu ça, mais la consigne qu'on a de la CNESST n'est pas ça. C'est vraiment d'avoir 1,5 mètres. Alors là, nous, ici, on est limite de la légalité pour les fins de l'entrevue. Mais habituellement, les gens vont avoir, exemple, 4 sièges ici, les sièges sont bloqués à l'avant, et on a calculé 1,5 mètres, et là, on fait le tour. OK, c'est ça. C'est que c'est pas juste à côté, c'est en avant aussi. Oui. Donc, on ne peut pas avoir des gens en avant ni des gens en arrière. Non, alors ici, derrière nous, c'est une des meilleures rangées de la salle, en fait, en plein centre à peu près de la salle, pour regarder le film sur un écran géant, c'est parfait.
Mais cette rangée-là, il y a 4 sièges de disponibles sur 28 parce qu'il faut respecter le 1 mètre. Alors, et si on calcule 1,5 mètre, ben c'est comme ça, c'est de chaque côté. Hein. Alors, c'est tout un casse-tête. Ça fait presque mal au cœur, je te dirais, de voir ça. Une belle salle fermée à cette capacité-là. Est-ce que ça valait la peine d'ouvrir? Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que tu aurais pu attendre qu'on déconfine encore un peu plus avant d'ouvrir? Tu sais, ça fait tout près de 20 ans, Michel, qu'on se connaît maintenant. Tu le sais que je ne suis pas trop du genre à attendre. Ouais. Fait que attendre quoi? En fait, c'est ça que je me suis demandé avec l'équipe. On s'est dit, ben, est-ce qu'on attend en septembre? Est-ce que les gens vont venir au cinéma cet été? Est-ce que les films vont être des bons films? Parce que les distributeurs américains retiennent les nouveautés depuis le mois de mars. Les Wonder Woman, James Bond, tous les gros films qui étaient prévus au printemps ont été décalés à l'automne 2021. Mais si on attend pour commencer à remontrer aux gens que c'est possible de vivre en société dans une salle, ben je me dis on manque peut-être notre bateau. On va commencer tranquillement. Je pense pas qu'on va avoir des foules records au cinéma. Je suis bien conscient de ça. Mais je me dis, s'il y en a 40 personnes, ben ce sera 40. Ces gens-là vont avoir moins peur peut-être parce qu'ils vont voir les mesures sanitaires qui sont prises au sérieux, qui sont respectées, qui sont appliquées. Puis tranquillement, ben, on va ramener les gens vers le cinéma à pleine capacité. Mais on sait que la période de cinéma, tu reprendras le sujet tard, mais c'est particulièrement le temps froid. C'est plus l'automne, vers l'automne ou novembre et aller jusqu'à avril. Est-ce que c'est encore comme ça? Bien, bizarrement, est-ce que ça a changé? Oui et non. Je te dirais qu'on a énormément de... Nos meilleurs moments, là, c'est dans le temps des fêtes, évidemment. La période de Noël, etc., là, entre Noël et le jour de l'an. Puis après ça, c'est l'été. Le mois de juillet, oui, vraiment. Les gros films québécois, pense à il y a quelques années, mettons l'année dernière, Menteur, le film avec Louis-José Hood, c'est sorti en juillet. Ensuite de ça, l'autre année d'avant, Trip à 3, le film avec Martin Matt. Donc, c'est les plus gros box-office qu'on a. Alors oui, l'hiver, ça fonctionne bien, mais les gens, des fois, il neige, on ne sortira pas, il fait trop froid, on ne sort pas. Alors que l'été, ben, c'est climatisé aussi. Alors, puis il y a des gens en congé. Fait que ça, c'est pas à négliger non plus. L'été est une bonne période de cinéma habituellement pour nous. OK. Les films qui s'en viennent, est-ce que tu as une bonne programmation pour... parce que là, c'est le temps, là, mais ou encore, est-ce que tu vas regarder tes meilleurs films parce que tu as 50 personnes? Tu sais, c'est quand même de bonnes décisions à prendre. Hein? C'est exactement ça le jeu qu'on fait, en fait, là, qu'on est obligé de faire avec les distributeurs. C'est que lors de l'ouverture, donc du 3 au 10 juillet, ce sera des films qu'on appelle tampons, c'est-à-dire des films qui sont sortis soit fin février ou au mois de mars, juste avant que la pandémie prenne son essor, ou encore qui sortaient début avril. Alors, ces films-là sont soit déjà sortis sur certaines plateformes en achat payant, ou encore, ont juste pas joué au cinéma. Fait que ça va être ça qu'on va avoir pour la première semaine et demie, à peu près, histoire de réhabituer les gens aussi. Puis là, graduellement, plus la capacité va être permise à la hausse, plus ce sera des nouveautés. Donc, dès le 10 juillet, là, on va avoir accès à des primeurs. Ensuite de ça, le 17 juillet, ça va être une super primeur, une nouveauté qui n'a jamais joué nulle part. Donc, chaque semaine, on va améliorer, si on veut, la programmation en fonction de la capacité d'accueil. Est-ce que tu as de la facilité à obtenir de bons films parce qu'on est une petite salle, une petite ville, comparativement à d'autres, Lévis, Québec? Est-ce que tu as de la facilité à obtenir des films? C'est un combat de toutes les semaines. Oui. Hein? Ouais. Parce que si on compare avec les producteurs de spectacles, les producteurs de spectacles avec qui nous on fait affaire, c'est essentiellement des producteurs québécois. Des gens de Montréal, Québec ou ailleurs, à qui on peut parler, qu'on peut voir des fois en personne, puis discuter, puis créer des relations. Avec Walt Disney, Sony, Universal, tout ça, tu comprendras que je ne rencontre pas les présidents de ces compagnies-là souvent. Tu n'as pas eu le temps de le faire encore? Oui, je pense pas qu'ils ne savent même pas c'est où mon mail. Alors, ces gens-là, ils ont, sans dire des monopoles, des consortiums qui font en sorte que les critères sont les mêmes. Alors, que ce soit une salle de cinéma d'une salle comme nous, ou encore quelqu'un qui en a 120 salles, on a les mêmes films au même moment. Puis on a les mêmes conditions pour les jouer. Les gens ne savent peut-être pas, mais lorsqu'on joue un film avec Walt Disney, on doit donner 90% de la recette à Walt Disney. 90%? Oui. Fait qu'on fait des chiffres un peu. Sur 10 $ qui coûte un billet de cinéma, mettons, on leur donne 9 $, il nous en reste une taxe incluse. Puis là, on pourrait très bien se dire, on a juste à pas jouer les films de Walt Disney. Walt Disney a acheté Sony, a aussi Lucasfilm, fait que Star Wars, et Pixar, les films d'animation. C'est un bon 40-50% du marché qui contrôle. Alors, si je dis, moi je veux jouer, mettons, le nouveau Star Wars pendant
3 jours. C'est impossible. Il faut que je le joue minimalement pendant 3 semaines, 7 jours sur 7. Pour le rentabiliser. Et voilà. Puis eux, ben, ce qu'ils disent, c'est si tu n'as pas cette séquence de représentation-là, on ne te le donne pas. On va te le donner la 4e semaine, quand tout le monde va avoir eu la primeur en ville. Là, on va t'envoyer... ce qui peut emmener du monde à l'extérieur. Exactement. C'est pas Alors, c'est un combat parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre de négociation avec eux. Tu sais, je ne peux pas dire à Walt Disney, regarde, je vais te donner 60% à la place, ça va marcher. C'est 90, puis que tu sois à Paris, à Moscou ou à Montmagny, c'est 90-10 partout. Christian, on va s'arrêter? Oui. On va parler de Cinéparc. Certainement. Donc, au retour, on parle de Cinéparc. Puis on parle des arts de la scène aussi, au niveau de la programmation, comment ça va aussi, ou qu'est-ce qui s'en vient, ou peut-être que tu as des secrets pour nous que tu gardes bien précieux. Alors, on revient avec Christian Noël des arts de la scène dans quelques instants. 0. Et je vous rappelle que notre invité actuellement, c'est Christian Noël, directeur général des arts de la scène de Montmagny. On a parlé de cinéma en première partie. On va parler encore un peu de cinéma, mais différemment, ton projet. Un beau projet, parce que je pense que les gens ont bien répondu, le Cinéparc, sur le terrain de stationnement de l'Arena. Ben, tu dis mon projet hors de la scène, mais projet ville, projet MRC. Puis là-dedans, il y a un gars qui a été d'une aide incroyable, que tu connais très bien, Jean-François Roy. On a eu l'occasion d'être en entrevue ensemble avec lui. Jean-François a travaillé très fort pour que ça fonctionne, grâce, entre autres, à Célébration Canada. Dès qu'on lui a parlé d'idée, il s'est emballé là-dessus. Et il s'est dit, oui, certainement, ce serait un très beau projet. Il a fait toutes les démarches nécessaires pour avoir l'aide de Célébration Canada, en fait, de patrimoine canadien, je devrais dire, pour la fête du Canada, ce qui nous a permis, en fait, de faire 2 jours de film gratuitement. Ensuite de ça, de pouvoir démarrer, justement, là, maintenant, le Cinéparc payant, cette fois-là. Et on a l'aide de la MRC et de la Ville. Puis ça, c'est indéniable que sans ces gens-là, ça ne se serait pas passé. On a bien beau avoir la meilleure idée, Michel, que ce soit toi ou moi, n'importe qui. Si on n'a pas d'équipe avec nous autres, puis si on n'a pas d'appui de partenaires, ça n'existe pas. Fait que s'il y a quelqu'un qui dit « Oui, j'ai réalisé quelque chose tout seul », d'après moi, il en manque un bout, parce que ça se peut pas. Ça se peut pas. Donc, cette entrevue-là a été enregistrée la semaine dernière, mais ça passe ce mardi matin. Ouais. Alors, aujourd'hui, 30 juin, il se passe quoi? Première journée de Cinéparc. Les gens avaient jusqu'au 25 juin pour s'inscrire. Il y avait une pige qui était faite. 220 voitures ce soir, 220 voitures demain, entièrement gratuitement, dans le fond, dans ces 2 cas-là. Donc, c'est plein parce que c'est le maximum que tu peux placer. C'est plein. Ça a été rempli en quelques heures à peine dès le lancement du concours. Et ça nous amène à avoir, dans le fond, 2 films qui sont présentés. Ce soir et demain, en plus du 1er juillet où on a 2 groupes de musique, en fait, Christian Paquette, que tu connais sans doute, qui est un chansonnier de la région, et aussi un groupe formé de jeunes musiciens du coin, de Montmagny et de Saint-Cyril aussi, Four Wheel Drive, un groupe de country. Alors ça, c'est génial parce que là, ils vont être ici à la salle Promutuelle, retransmis sur l'écran géant du Cinéparc dans la cour de l'Arena. Ah, okay. Alors ça, c'est demain, dans le fond, le 1er juillet. Et ensuite, dès le 2, là, on est en programmation payante cette fois-là. Alors, contrairement à notre collègue voisin de Québec, nous autres, on en a un, Cinéparc, c'était à Montmagny. Alors, on est bien contents de ça. Alors, tu n'es pas chicané avec personne? Non, c'est pas chicané avec personne. Et puis... Parle-moi des films que vous allez avoir, vous allez présenter. Le premier programme, en fait, là, qui va débuter dès le 2 juillet, c'est Bad Boys, en fait, Mauvais Garçon, tu as déjà vu sans doute la première mouture de ce film-là, et Bloodshot, un film avec Vin Diesel. Alors, on est dans un programme d'action. C'est parfait pour le Cinéparc. Ça bouge en masse. Et on a une belle chose en plus, Michel, ça me fait plaisir de pouvoir te partager ça. On va avoir sur place Théo Barbecue qui va être là pour offrir un service de restauration. Mais aussi, on a fait appel aux clubs sociaux. Quand je dis on fait rien tout seul, puis ensemble, ça se peut, grâce à Coop IGA, on a réussi à créer ce qu'on a appelé, nous autres, le kiosque solidaire. On va appeler ça comme ça. Avec 3 clubs sociaux de la région, en fait, aux causes. Le Club Rotary, le Club Optimiste et aussi le Camp. Alors, chacun, pendant une semaine, ils vont pouvoir, à tour de rôle, opérer le casse-croûte, si on veut, de hot dog. Et les profits vont leur être remis. Parce qu'on sait que la plupart des activités des clubs sociaux sont aussi suspendues depuis le mois de mars. Pensons à la soirée optimiste qui n'a pas eu lieu. Pensons au tirage Rotary qui s'est fait Toutes les activités bénéfices ont été annulées. Voilà. Alors, nous, on s'est dit, on va les appeler. On va leur proposer. Vous avez des bénévoles, vous avez un bel esprit de gang dans vos clubs sociaux. Venez donc faire des hot dogs pour vendre à la population qui va être au Cinéparc et vous garderez les profits de ça.
Évidemment, ils ne feront pas des millions de dollars avec ça, mais je trouve que c'est au-delà de l'argent, c'est le geste là-dedans. De se mettre tout ensemble pour faire un projet. Puis les clubs sociaux ont dit oui tout de suite. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Bon, le Cinéparc, ça se termine le 23 juillet. Ouais. La question qui me brûle les lèvres depuis l'annonce du projet, pourquoi le 23 juillet, l'été, c'est jusqu'au mois d'août? Pourquoi pas avoir... vous êtes rendu jusqu'à, exemple, la fin du mois d'août ou le 3 semaines au mois d'août? Il y a une question d'argent, Michel, là-dedans. D'abord, il faut... Oui, mais on voit le succès que ça remporte. Là. Oui, mais en même temps, c'est un risque, hein, parce que le premier mois pourrait très bien aller. Mais là, prenons un soir, 2, 3, 4, 5 soirs où il pleut. On paye l'équipement pareil. On paye le personnel quand même. Et là, on se ramasse avec des films à payer, un écran à payer, mais 14 voitures, ça ne sera pas très rentable. Alors là, je pense qu'il y a moyen de créer un bel engouement. Puis il y a aussi ce que je pense, c'est que le déconfinement devrait se faire graduellement. Alors si au mois d'août, les rassemblements extérieurs sont permis de 500 personnes, peut-être qu'on rêve, on ne le sait pas, là, mais peut-être que... Est-ce que ça va encore te tenter de venir au cinéparc alors qu'on peut se réunir à l'extérieur, puis... Je sais pas. Okay. Alors, c'était mieux de le faire plus rapidement que plus... mais tout l'été, ça aurait été génial, mais c'est juste une question de moyens à ce moment-là. Donc, ça commence officiellement le 3 juillet? Le 2 juillet, oui. Le 2, pardon, et jusqu'au 23 inclusivement. Oui, qui est un jeudi. Pourquoi ça finit le jeudi? Parce que les nouveautés au cinéma, ça débute toujours le vendredi. Alors, si on avait voulu faire le vendredi, il aurait fallu reprogrammer une semaine complète. Okay. Mais on ne sait pas, écoute, on réfléchit des fois, on ne sait pas si on va prolonger. On verra. À suivre. Christian, au niveau des arts de la scène, on fait quoi? Il se passe quoi actuellement? On était impatients. On était impatients. Toute l'équipe et moi, on est pareil là-dessus parce que on a hâte de recommencer à faire des shows. Tu sais, après 2-3 semaines là, de confinement, on se disait, c'est le fun, un samedi soir à la maison. Oui, ça n'en a pas souvent. Pas vécu ça dans les 20 dernières années, beaucoup. Puis honnêtement, ça nous manque. Ça nous manque le contact avec le public. Tu sais comment ça se passe, les spectacles. Hein? Il y a 200, 300, 500 personnes. Les gens arrivent avant, prennent un verre dans le lobby, discutent entre eux autres, se racontent leur semaine, font des affaires des fois. À l'entracte, ils discutent de projets, puis tout ça. Là, ça n'existe pas. Les gens, on ne se rassemble pas. Il manque quelque chose dans tout ça. C'est bien beau de regarder la télévision, mais le contact humain est intéressant. C'est juste tantôt, quand on s'est vu, le premier réflexe que j'ai, c'est de te tendre la main. T'sais. Mais là, on ne fait plus ça maintenant. Alors, tout ça pour dire que les spectacles, on a hâte que ça recommence. On ne sait pas quand ça va recommencer officiellement. Là, on peut faire des spectacles à 50 personnes. Peut-être qu'au 15 juillet, si ça va bien, ça sera permis à 250 personnes. Mais encore une fois, pas 250 dans une salle de 250. C'est ça, il faut avoir des rubans rouges encore. Oui. Alors, la salle Edwin de Bélanger, c'est 600 places, tout près, là? Tout près. Fait que là, ça veut dire qu'on serait peut-être correct pour avoir 250 personnes dans une salle de 550 ou 600. Ça va faire une ambiance bizarre, ça aussi. Et ça ne sera pas rentable. Mais le danger dans tout ça, c'est à partir du moment où on va annoncer le déconfinement plus large, est-ce que ça va être plus difficile d'avoir les artistes qu'on veut ou qui étaient déjà signés? Parce que là, tout le monde va vouloir partir en même temps et oui. Ça va devenir problématique. Dans certains cas, c'est problématique. Des artistes qui ont des tournées un peu plus grosses, je pense entre autres à un artiste comme Cœur de Pirate. Elle fait très peu de spectacles au Québec, elle fait beaucoup de spectacles en France. La France va être priorisée parce qu'ils ont déconfiné avant nous. Ils ont aussi des moyens qu'on n'a pas. Eux autres, ils payent en euros, pas en dollars canadiens. Donc, c'est plus payant pour les artistes de faire des spectacles en Europe qu'en faire ici. Fait que des fois, faire 2 shows en France, ça équivaut à en faire 7-8 au Québec. Alors, oui, vraiment. Oui. Le prix moyen des billets en France est beaucoup plus élevé qu'ici. Alors là, les artistes de calibre plus international vont peut-être être sollicités davantage par l'étranger, donc moins présents au Québec. Je pense à Bobby Basini, je pense à d'autres artistes comme ça. Des artistes québécois, ça va peut-être être plus facile, mais en même temps, on est 150 salles de spectacle à peu près au Québec. Tout le monde veut des jeudis, vendredis, samedis. Là. Personne qui veut aller voir Louis-José Hood un lundi soir. La sortie, c'est le week-end. Fait que Est-ce qu'on est un peu, au même titre que le cinéma, est-ce qu'on est un peu désavantagé par rapport au fait qu'on soit une petite ville? Une petite salle, ça nous désavantage. Okay. La salle à la polyvalente, bien qu'elle soit adéquate de base, est désuète, tu le sais. Et on a besoin, pas juste de peinturer, là, on a besoin d'avoir des coulisses, on a besoin d'avoir un monte-charge, etc. Alors, il faut être très convaincant avec les producteurs de spectacles pour qu'ils nous priorisent dans les tournées. Mais on est bien positionné géographiquement à Montmagny, parce que s'ils veulent aller à Rimouski puis à Rivière-du-Loup, ils passent devant chez nous. On est toujours capable d'être peut-être le premier ou le dernier de cette petite... Oui, puis comme producteur, on est respecté maintenant. Maintenant, oui.
après toutes ces années-là. On a très bon contact avec l'ensemble de l'industrie. Je fais partie de comité avec des grandes salles. Ça, j'ai été bien fier de cet appel-là. On a eu un appel à un moment donné qui disait on va essayer de se réinventer, là, le fameux mot à mode. Là. Ouais. Là-dedans, il y a le 10-30, il y a la salle de spectacle de Gatineau, il y a Diffusion Saguenay, qui a le Théâtre Banque Nationale avec 1000 quelques places. On siège sur le même comité que ces gens-là. Puis dans le fond, on est un peu l'intrus là-dedans, Michel, si on va être honnête, parce qu'on a 567 places. On est le plus petit des plus gros. Et puis, on a notre mot à dire là-dedans, puis on est consulté, puis on discute avec eux. Fait que ça, c'est très agréable. Mais, donc, on a, contrairement au cinéma, une belle écoute des artistes et des producteurs. Mais pour l'instant, pas d'annonce. Pas d'annonce encore, mais on est prêt. Crois-moi qu'on est prêt. Oui, ça, je suis certain. Merci, Christian. C'est Merci, déjà Michel. tout. On se tient au courant de des prochains développements Avec par grand rapport plaisir. à la programmation des Arts de la scène. Merci. beaucoup. Christian Noël, le directeur général des Arts de la scène de Montmagny. On est dans la salle Pro Mutuelle Assurance. Une magnifique salle. Ça complète.